Au cœur des États-Unis se trouve une petite ville tout à fait tranquille qui s'appelle Millstatt. C'est dans l'Illinois. Je pense qu'on dira l'Illinois en français. Millstatt est donc une petite ville qui compte aux environs de 4000 habitants. En 2006, Ashley Reeves est une lycéenne de 17 ans qui vit avec ses parents et sa sœur cadette Casey à Millstatt, justement. Alors Ashley, c'est une excellente élève il lui reste encore 1 an avant de passer son bac, mais elle réfléchit déjà à quelle université elle souhaite intégrer et ce qu'elle va faire. Elle est extrêmement sympathique, elle est extrêmement sociable, elle a un grand sourire contagieux et donc elle a beaucoup d'amis et bien entendu un petit ami très sérieux que ses parents adorent et qui s'appelle Jeremy, qui est également lycéen, un jeune homme de son âge. Le matin du jeudi 27 avril 2006, Ashley se lève et, comme chaque matin, elle se prépare pour l'école avec sa sœur Casey. Mais aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres. Si vous aimez les histoires sombres, mystérieuses, étonnantes, fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour sortir une histoire de ce genre, un récit de l'ombre, comme je les appelle tous les samedis. Si vous aimez, souvenez-vous de mettre un pouce en l'air. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Juste avant de partir pour l'école, Ashley dit à ses parents qu'après les cours, elle a un entretien d'embauche de l'autre côté de la ville. Et après son entretien, elle prévoit de jouer au basket avec des amis avant de rentrer. Juste avant de partir pour l'école, elle explique à ses parents qu'après les cours, elle a un entretien d'embauche de l'autre côté de la ville. Et donc, après son entretien, elle prévoit d'aller jouer au basket avec des amis avant de rentrer. Ses parents, qui ont l'habitude, lui disent « Ok, pas de souci, bonne chance pour ton entretien, et surtout, sois rentré avant 22h30 ». Ashley répond « Pas de problème, à ce soir, avant de partir ». Et cet après-midi-là, après l'école, donc, Ashley se rend au casier, c'est-à-dire, vous savez, dans les écoles américaines, tout le monde a un casier dans les couloirs. Donc, Ashley se rend au casier de Jeremy, son petit copain, et quand elle le rejoint, Jeremy lui donne les clés de sa voiture. Il a un SUV, c'est une espèce de grosse voiture pour la citadine, et il le lui prête pour la journée afin qu'elle puisse aller à son entretien, puis après aller jouer au basket. Ashley prend les clés, le remercie, lui fait un câlin, puis elle se dirige vers le couloir où elle retrouve sa sœur Casey à son casier. Les deux filles quittent ensuite l'école, vont sur le parking des élèves, trouvent le SUV de Jeremy, montent à bord et Ashley commence à la ramener chez elle. Arrivée là-bas, Casey descend de la voiture, dit au revoir à Ashley, puis Ashley quitte la maison et commence à se diriger vers Fairview Heights, qui est donc une ville située à environ 25 km où doit avoir lieu son entretien. Et le temps passe. Et le temps passe. Et plusieurs heures plus tard, vers 22h, les parents de Ashley n'ont pas eu de nouvelles de leur fille et l'heure du couvre-feu approche, l'heure où elle doit être rentrée approche. Donc, ils demandent à Casey si elle a parlé avec Ashley, si elle sait comment s'est passé son entretien et quand est-ce qu'elle va rentrer. Mais Casey leur répond, en fait, non, elle a pas parlé à Ashley depuis qu'elle l'a déposée à la maison après l'école. Les parents de Ashley disent donc, bon, ok, c'est pas grave, et ils appellent Ashley. Mais Ashley ne décroche pas. Ils lui envoient donc une série de textos, mais après quelques minutes sans réponse, il décide donc d'appeler son petit ami Jeremy pour voir s'il sait ce qui se passe. Et quand il lui parle, Jeremy leur dit qu'il n'a pas parlé à Ashley depuis qu'il lui a donné ou prêté les clés de son SUV et qu'en fait, il essaye lui-même de la contacter toute la journée, il a essayé de l'appeler, il lui envoie des messages, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de réponse. Alors à ce stade, les parents d'Ashley commencent à se dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas, ils commencent à s'inquiéter. Donc, après avoir raccroché avec Jeremy, ils commencent à appeler d'autres amis de Ashley pour voir si peut-être
eux, lui ont parlé, et s'ils savent ce qui se passe. Mais tous les amis à qui il parle disent plus ou moins la même chose. Non, ils lui ont pas vraiment parlé depuis la fin des cours, et elle ne répond pas à leurs appels ou à leurs textos, etc. Donc la mère d'Ashley se dit là, il y a quelque chose qui va pas, vraiment pas, donc elle appelle la police. Alors la police de cette ville est habituée à recevoir de temps à autre des appels de parents qui s'inquiètent, généralement il n'y a pas de raison, etc. Mais là, ils peuvent entendre à la voix de la mère de Ashley que là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc ils se lancent, ils prennent cette affaire au sérieux. Donc juste après cet appel téléphonique, la police de Millstatt sort pour essayer de localiser le SUV de Jeremy, qui est donc la voiture que Ashley a conduite ce jour-là. Le premier endroit où ils vont chercher cette voiture, c'est donc Letterman Park, qui est un parc public très populaire, avec un terrain de basket justement très fréquenté, où beaucoup de jeunes y vont tout le temps. Et Ashley a pour habitude de fréquenter ce parc, qui est d'ailleurs situé, en fin de compte, à mi-chemin entre Fairview Heights, où a lieu son entretien, et Millstatt, où elle vit. Donc, ils se rendent à Letterman Park et trouvent tout de suite le SUV de Jeremy qui est garé sur le parking. Mais Ashley n'est pas dans la voiture. Elle n'est nulle part aux alentours, elle n'est pas dans le parc. Et quand ils fouillent la voiture, il n'y a rien de significatif à l'intérieur, juste quelques vêtements de Ashley qui traînent par-ci par-là. Donc la police passe toute la nuit et une bonne partie de la matinée suivante à fouiller Letterman Park, qui est relativement grand, à la recherche d'un signe de Ashley, mais rien du tout. Alors que le soleil se lève, que la police n'est pas plus avancée, ils commencent donc à soupçonner qu'il y a eu un acte criminel qui s'est produit. Et le premier à être interrogé est donc Jeremy, le petit ami de Ashley. Mais dès qu'il s'assoit dans la salle d'interrogatoire, il est évident qu'il est vraiment inquiet pour Ashley. En plus, il a un alibi en béton et il est très transparent de toute façon, donc il est très rapidement écarté comme suspect. La police commence ensuite à convoquer tous les amis, toutes les connaissances de Ashley, les membres de la famille, en fin de compte, tous ceux qui connaissent de près ou de loin Ashley, pour essayer de savoir quelque chose qui pourrait les aider à comprendre où est-elle passée. Et plus précisément, la police cherche vraiment à savoir si certaines de ces personnes à qui ils vont parler cachent quelque chose ou n'ont pas la conscience tout à fait tranquille. Et effectivement, quelques-uns des amis qui sont amenés à parler avec la police donnent l'impression de cacher quelque chose. Alors, au début, c'est relativement ténu. C'est un petit peu comme si c'était un secret plutôt qu'ils gardaient, plutôt qu'une action, une mauvaise action. Et après plusieurs questions bien appuyées, selon quelques-uns des amis les plus proches de Ashley, Ashley n'entretient pas une, mais deux relations amoureuses. L'une est la relation publique, celle qu'elle a avec Jeremy, la relation officielle, dira-t-on, et l'autre, c'est une relation secrète qui, en fait, est illégale. Pour cacher cette deuxième relation interdite, Ashley dit à sa famille et à ses amis qu'elle va au parc jouer au basket, alors qu'en réalité, elle va au parc pour retrouver son deuxième partenaire, le fameux partenaire secret. Et la veille, quand Ashley a disparu, ses amis disent à la police que c'est exactement la raison pour laquelle elle est allée à Letterman Park, parce que c'est généralement la raison pour laquelle elle va à ce parc. Donc la police obtient le nom de la personne secrète, qui n'est pas si secrète que ça, auprès des amis d'Ashley. Et cette personne, cet homme, il s'appelle Samson Shelton, qu'on appelle généralement Sam. Et la police le retrouve relativement rapidement. Et quand il le retrouve, il est en fin de compte à un entraînement de baseball, il est en train d'entraîner les gens, mais la police n'a rien à battre. Ils vont directement sur le terrain de baseball, ils attrapent ça par le callback et ils le ramènent au poste de police. Une fois là-bas, ils le font s'asseoir dans la salle d'interrogatoire et il porte encore son uniforme de baseball et donc il l'interroge sur sa relation avec Ashley. Alors au départ, il nie immédiatement et il dit qu'il n'a pas de relation avec Ashley, qu'il n'en a jamais eu, il ne sait même pas pourquoi il est là. Mais très rapidement, et après quelques questions, les réponses de Sam deviennent un peu incohérentes, il se recoupe, il a du mal à s'expliquer. Enfin bref, la police augmente la pression sur lui et après 12 heures d'interrogatoire, l'interrogateur qui lui joue le chaud et froid
évoque la mère et la grand-mère de Sam et lui dit « Mais comment est-ce qu'elle te verrait? Comment est-ce qu'elle réagirait si elle savait que tu es en train de mentir à la police en ce moment ?» Et cela brise Sam qui craque. Alors, la police s'attend déjà au pire de cette explication concernant Ashley, mais ils ne sont pas préparés du tout à la brutalité de la confession de Sam sur ce qu'il lui a fait exactement. Et voici le récit basé sur sa confession. 30 heures plus tôt, Ashley a donc terminé son entretien à Fairview Heights et elle s'est rendue donc à Letterman Park pour retrouver Sam. On ne sait pas exactement comment ils se sont retrouvés, mais ils se rejoignent et ils se dirigent vers la voiture de Sam où ils deviennent intimes. Et après, ils se sont assis donc aux 2 places avant de la voiture de Sam. Sam est au volant et Ashley est du côté passager. Et pendant qu'ils sont assis là, il se passe quelque chose qui fait une dispute entre les deux. On n'a pas vraiment plus d'explications sur cette dispute. Et à un moment donné, Sam dit à Ashley, il lui ordonne de sortir de la voiture, mais Ashley refuse. Elle veut lui parler, elle veut régler leur problème, elle veut finir cette discussion. Mais Sam, lui, il veut pas. Il est très en colère contre elle. Il se jette par-dessus la console centrale de la voiture et il met Ashley dans une prise d'étranglement relativement vicieuse. Alors il dit à la police que son plan était de la tenir et de la sortir de force de la voiture. Mais il a serré si fort autour de son cou qu'il a entendu un craquement qui venait du cou. Ça a fait clac. C'était le bruit de son cou qui se brisait. Dès qu'il l'a entendu, Sam l'a lâché et Ashley s'est effondrée en avant et a heurté le tableau de bord de la voiture. Et Sam l'a regardé en se demandant ce qu'il allait faire. Il a commencé par regarder autour de lui, il s'est assuré que personne n'avait vu ce qu'il venait de faire, et puis il se penche et la relève pour voir si elle est toujours en vie. Et il voit qu'elle est toujours en vie. Et donc, au lieu de réagir normalement, d'appeler l'ambulance ou de lui porter secours, il décide donc sur le moment qu'il va la tuer. Il se penche donc et commence à l'étrangler, vraiment l'étrangler. Mais après plusieurs minutes à l'étrangler, elle meurt toujours pas. Alors Sam, il retire sa ceinture de sa taille, il l'enroule autour du cou de Ashley, puis il commence à tirer. Et puis il dira à la police qu'il supporte pas de regarder Ashley, enfin le visage de Ashley pendant qu'il fait ça. Il dit que elle le fixe du regard, vous m'étonnez. Sa langue sort de sa bouche, elle écume, son visage prend cette horrible teinte gris-bleu. Bref, il trouve que c'est pas très joli à voir. Donc, comme elle est toujours pas morte, il retire la ceinture de son cou. Il tourne son corps pour qu'elle soit face à la fenêtre et donc dos à lui. Il repositionne la ceinture sur son cou et puis il met son pied ou son genou sur son dos pendant qu'il toujours est en train de tirer pour faire levier. Et il tire aussi fort que possible sur sa gorge pendant un bon moment jusqu'à ce que la ceinture se casse autour de son cou. À ce moment-là, il vérifie donc qu'elle est bien morte et quand il voit qu'elle l'est, il la fourre dans l'espace au sol, là devant le siège passager. Puis, il conduit plusieurs kilomètres à travers la ville jusqu'à un autre parc qui s'appelle Citizens Park et qui est très boisé, il y a beaucoup d'arbres. Et donc, une fois garé sur le parking, il regarde autour de lui encore une fois pour s'assurer qu'il n'y a personne. Et puis, il traîne le corps de Ashley hors de la voiture et profondément quelque part dans les bois où il l'abandonne. Et il s'avère qu'en fin de compte, Ashley est loin d'être la seule jeune fille qui trouve que Sam Shelton est attirant. Beaucoup de jeunes filles de la région pensent qu'il est mignon, il est gentil, il est intelligent, il est beau, il a de beaux yeux bleus perçants qu'on ne peut pas s'empêcher de fixer. Et il y a une chose qui est unique chez Sam et qui le rend fondamentalement différent de tous les autres garçons de leur école, c'est que Sam n'est pas un élève. C'est un professeur de collège de 27 ans à Millstatt et il est donc également l'entraîneur de baseball du lycée. Il n'a jamais été directement le prof de Ashley, cependant, il l'a connue des années plus tôt quand elle était encore au collège et il a commencé déjà à cette époque à être gentil envers elle et à la manipuler pour l'exploiter un petit peu plus tard. Et donc en 2006, quand elle avait 17 ans, donc c'est
illégitime et illégal, c'est un détournement de mineur d'après la loi américaine. Il l'avait efficacement manipulée pour lui faire croire qu'elle était dans cette fantastique relation amoureuse avec lui, alors qu'en réalité, il était tout simplement en train de l'utiliser comme beaucoup d'autres jeunes filles pour abuser d'elle. En plus d'être enseignant, Sam est également un aspirant, pourra-t-on dire, catcheur professionnel. Il participe souvent à des spectacles locaux sous le surnom de The Teacher, le professeur ou l'enseignant. Et même si Sam n'est pas assez bon pour devenir catcheur professionnel comme vous pouvez les voir à la télévision, il est quand même extrêmement fort et il sait comment faire une prise d'étranglement justement. Donc quand il attaque Ashley et la met dans cette prise d'étranglement vicieuse, elle a absolument aucune chance de s'en échapper. Elle est condamnée. Peu après sa confession, Sam explique à la police qu'il les emmènera donc dans la forêt de Citizens Park pour essayer de retrouver le corps d'Ashley. Mais quand ils y arrivent, il est trop tard. Il pleut depuis plusieurs heures et Sam fait tout de suite comme s'il ne peut pas se souvenir exactement de là où il l'a laissé, ou peut-être ne s'en souvient-il pas exactement. Donc la police commence à se demander s'il est en train de leur mentir, si c'est pas inventé, est-ce qu'il l'a vraiment attaqué, est-ce qu'elle est vraiment là ou est-ce qu'elle est ailleurs, mais il continue à fouiller et à chercher. Et après 30 minutes passées par la police et Sam à patauger dans la forêt, l'un des officiers voit quelque chose au sol, il lève sa lampe torche et là, dans une clairière, se trouve le corps d'Ashley. La police, Sam s'approche d'elle et se tiennent autour de son corps meurtri. On peut voir que son cou est totalement plié dans un angle totalement impossible. Elle est couverte d'insectes qui sont en train de lui marcher dessus. Et alors qu'ils sont en train de la regarder, quelqu'un s'aperçoit que sa poitrine bouge. Elle n'est pas morte. Elle a été laissée pour morte. Elle est restée dans les bois avec un cou brisé pendant plus de 30 heures, dans le froid glacial et sous la pluie, seulement vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon, mais elle est vivante. Quelques instants plus tard, les ambulanciers arrivent en courant dans la forêt, la soulèvent très délicatement, la transportent et la conduisent d'urgence à l'hôpital où elle est placée dans un coma artificiel. Les médecins expliquent à sa famille que malheureusement ses blessures sont trop graves et qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'elle se réveille un jour. Mais, miraculeusement, elle se réveille. Elle doit donc réapprendre à marcher, réapprendre à parler, à manger, à boire, mais elle réussit à le faire. Elle réussit à redevenir elle-même. Aujourd'hui, elle a donc 35 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants. Dans l'ensemble, elle mène une vie totalement heureuse, totalement normale. Quant à Sam Shelton, il a été condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre et il est toujours en fin de compte, plus ou moins en prison aujourd'hui, parce qu'il était éligible à la libération conditionnelle en 2024, et il est sorti en avril 2024, et il est donc, même s'il est à l'extérieur, il est toujours sous conditionnel, sous contrôle judiciaire, jusqu'en 2027. Ashley explique qu'elle n'est pas impactée par le fait que Sam soit sorti, parce qu'elle a mis tout ça derrière elle, et elle ne veut plus y penser, parce que pour elle, l'important aujourd'hui, c'est d'avancer et d'être une mère de famille avec son mari et ses enfants. Voilà, c'était l'histoire du jour. J'espère que ça vous aura plu. Souvenez-vous de vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit, de mettre le pouce en l'air si vous avez aimé. Et moi, je vous revois samedi prochain pour un nouveau Récit de l'ombre. À bientôt. Au revoir.